Bonjour les amis, nous voici en janvier. Meilleurs vœux pour une année pleine de bénédictions et d'une relation toujours plus proche et intime avec le Christ. Vous savez que je ne publie pas de vidéos toutes les semaines et dernièrement même pas tous les mois. Je les réalise uniquement lorsque le Saint-Esprit me pousse à le faire. Et à présent, je me sens poussée à parler des derniers jours et de la façon dont Dieu prépare son Église. Dans Ésaïe chapitre 60, il est écrit que lorsque les ténèbres couvriront la terre, la gloire et la lumière de Dieu éclaireront son peuple et que la nation marcheront à sa lumière. Plus les ténèbres seront épaisses, plus la gloire de Dieu brillera dans son peuple et en conséquence, il y aura une énorme récolte d'âmes avant le retour du Christ. Le prophète Bob Jones a vu en vision une récolte d'1 milliard de personnes. Imaginez les assemblées et congrégations en France et que chacune reçoive 1000 nouveaux convertis par semaine. Sommes-nous prêts à accueillir une telle récolte? Je ne sais pas pour vous, mais non, moi je dirais que non, actuellement l'Église n'est pas prête, mais Dieu n'est pas inquiet. Il a mis en place une loi spirituelle pour assurer la préparation de son peuple au moment venu. Vous savez que je parle beaucoup des lois et de principes spirituels sur ma chaîne, puisqu'ils nous aident à comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Et ces principes ont leurs parallèles ou leurs ombres dans le domaine naturel, car l'origine de toute chose, qu'elle soit visible ou invisible, physique ou spirituelle, est la parole de Dieu. Les lois qui gouvernent le domaine spirituel s'appliquent donc également dans le domaine naturel. Dans cette vidéo, nous allons examiner l'un des mécanismes par lesquels Dieu fortifie son peuple et le remplit de sa gloire. Il s'agit d'un phénomène appelé l'antifragilité. Commençons par parler de la façon dont Dieu nous a constitués. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu nous a créés avec un système immunitaire? Pensez-y. Il n'y avait ni pathogène, ni maladie, ni allergie dans le jardin d'Éden. À quoi servait-il donc un système immunitaire? C'est uniquement dans le contexte de la malédiction que nous en avons besoin, n'est-ce pas? L'homme n'avait pas besoin d'un système immunitaire dans le jardin d'Éden. Pourtant, il en avait un. Dieu ne l'a pas ajouté après la chute. L'homme en avait déjà avant. C'est-à-dire que Dieu savait ce qu'Adam allait faire et il avait prévu la solution avant même que le problème ne se présente. Il a donc donné à l'homme un système immunitaire, sachant qu'après la chute, il aurait besoin de survivre dans le contexte de la malédiction. Mais ce n'est pas tout. Dieu lui a donné bien plus que cela. Il a fait de l'homme un être antifragile. C'est quoi l'antifragilité? C'est l'opposé de la fragilité. Les choses fragiles se brisent ou s'affaiblissent lorsqu'elles sont exposées à des chocs, des attaques ou des facteurs de stress. En revanche, les choses antifragiles se renforcent lorsqu'elles sont soumises à des stress ou des attaques. L'antifragilité est bien plus qu'une simple résilience. Les choses résilientes restent inchangées face aux chocs et au stress, tandis que les choses antifragiles s'améliorent. Notre système immunitaire, par exemple, s'améliore lorsqu'elle est exposée aux pathogènes. Chaque rencontre avec un agent pathogène entraîne la mémoire immunitaire, rendant les réponses futures plus rapides et plus précises. Les muscles sont un autre exemple d'un système antifragile. Ils ne se renforcent que s'ils sont exposés au stress. Lorsque vous soulevez un poids ou effectuez un mouvement qui dépasse vos capacités actuelles,
vous créez des minuscules lésions dans les fibres musculaires. Et ces lésions signalent à l'organisme que le muscle n'est pas assez fort pour répondre aux exigences qui lui sont imposées. Pendant le repos et la récupération, le muscle ne se contente pas de se réparer pour revenir à son état initial. Il se reconstruit plus fort qu'avant, se préparant ainsi à de futures sollicitations. Sans défi, les muscles s'affaiblissent et s'atrophient. Le système antifragile non seulement s'améliore grâce au stress, mais ils en ont même besoin pour fonctionner de manière optimale. Notre âme est également antifragile. L'âme est le siège de nos pensées, de notre volonté et de nos émotions. Prenons notre cerveau et notre capacité d'apprentissage comme exemple. Nous n'apprenons pas mieux lorsque tout est facile ou lorsque nous sommes protégés des difficultés. L'apprentissage nécessite des efforts, des défis et même des échecs. Lorsque nous avons du mal à comprendre quelque chose, que nous commettons des erreurs ou que nous dépassons notre niveau de compétences actuelles, le cerveau réagit en créant de nouvelles connexions neuronales. Si nous supprimons les défis, le système nerveux stagne. Tout comme les muscles, le système nerveux ne se contente pas de tolérer les défis, il se développe grâce à eux. Les obstacles qui nous semblent inconfortables sur le moment sont justement ceux qui rendent l'apprentissage plus durable et plus profond. Nous avons vu que notre âme et notre corps sont antifragiles. Est-ce que notre esprit l'est aussi? Bien sûr que oui. C'est en entrant en conflit que nous devenons habiles dans le combat spirituel. Sans conflit, nous ne recevons aucun entraînement et restons faibles. La foi se développe également sous pression. Pourquoi aurions-nous besoin de la foi quand tout va bien? La foi n'est pas nécessaire au ciel où la volonté de Dieu est déjà accomplie. La foi est nécessaire ici-bas lorsque nous ne pouvons pas voir la volonté de Dieu s'accomplir avec nos yeux naturels. Plus nous exerçons notre foi pour manifester la puissance de Dieu dans nos vies, plus notre foi grandit et plus nous sommes capables de croire en Dieu pour des choses de plus en plus grandes. Lorsqu'on prend du recul et qu'on examine tous ces exemples ensemble, un schéma clair se dessine. La croissance ne vient pas d'une facilité permanente, ni d'une mise à l'abri de toute difficulté, mais de la rencontre avec une résistance réelle suivie d'un temps de restauration. Que ce soit pour le système immunitaire, les muscles ou le cerveau, le processus est le même. L'épreuve révèle les limites de notre capacité actuelle. Le repos permet l'adaptation et le système revient plus fort et plus performant qu'auparavant. Trop peu de défis conduit à l'affaiblissement et l'atrophie. D'autre part, trop de défis sans temps de récupération suffisant conduit à l'épuisement. L'antifragilité se trouve dans cet espace intermédiaire où la difficulté est présente mais contrebalancée par la restauration. Nous sommes donc conçus non seulement pour supporter les épreuves, mais pour grandir à travers elles. Captez cela parce que c'est important. Le diable est puissant et il est notre adversaire. Mais nous sommes antifragiles. Ce qui fait que chaque fois que l'ennemi nous résiste, il nous rend service. Dieu a fait en sorte que le diable soit la victime des pièges que ce dernier tente pour nous. Dieu est un génie. Rappelons-nous que cette antifragilité nécessite non seulement le stress, mais aussi le repos. C'est l'équilibre entre le stress et la restauration qui nous fortifie. Sans le stress, nous atrophions. Sans le repos, nous nous épuisons. Nous avons besoin des deux.
Pourquoi pensez-vous que le repos est l'un des 10 commandements? Le diable est toujours là, en train de nous opposer. C'est juste une réalité. Mais nous pouvons demeurer dans le repos de Dieu où les stratégies du diable sont converties en bénédictions pour nous. Si nous négligeons ce repos, les attaques constantes de l'ennemi finiront par nous épuiser. Nous sommes antifragiles. Nous sommes non seulement capables de résister aux attaques de l'ennemi, mais nous sommes renforcés par elles. Imaginez, les chocs, le stress, l'opposition du diable sont des belles opportunités de devenir plus forts, plus accomplis et plus victorieux. C'est Adam qui a maudit la terre, non Dieu. Mais, dans son amour, Dieu a fait en sorte que lutter contre cette malédiction nous fasse du bien. Même s'il n'est pas Dieu qui nous envoie les malheurs, il les utilise néanmoins pour notre bien et il est capable de nous bénir à travers eux, même s'ils ne sont pas sa volonté. Vous voyez? Dieu dit dans Job 40, 28 qu'il prend le Léviathan comme esclave. Autrement dit, même si le diable s'oppose à Dieu, il lui rend service. C'est dans ce sens qu'il le prend comme esclave. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui oblige au diable à nous faire du mal. Cela signifie plutôt qu'il a fait en sorte que lorsque le diable nous attaque, cela nous soit bénéfique puisque nous sommes antifragiles. Chaque attaque de l'ennemi nous rend plus forts si nous demeurons dans le repos de Dieu. Le diable nous attaque non pas parce que Dieu l'oblige à le faire, mais parce que le diable est méchant et c'est dans sa nature de le faire. Il ne peut pas s'empêcher. Mais si nous comprenions que nous sommes antifragiles, chaque fois que le diable nous attaque, nous dirions « Wow, j'ai hâte de voir la victoire dans cette bataille. Merci Seigneur de me donner cette opportunité de vaincre le diable, de devenir plus fort et d'être promu dans ton royaume. » Nous demanderions alors au Saint-Esprit de nous guider, d'illuminer notre cœur et de nous montrer tout ce qu'il veut nous enseigner à travers cette épreuve. Nous traverserions alors les épreuves avec reconnaissance et joie. Vraiment, c'est possible. Je me souviens de l'occasion où notre voisine nous a poursuivis en justice et j'étais inquiète. Je n'étais pas familière avec le système judiciaire français et j'ignorais mes droits. Mon mari, en revanche, qui est français, connaissait les droits de notre voisine et les nôtres et voyant à quel point sa plainte était ridicule, il a rigolé lorsqu'il a reçu la convocation. Il était si sûr de gagner qu'il a frotté ses paumes l'une contre l'autre et a dit « Ça va être amusant ». Si nous croyons vraiment ce que Jésus dit dans Luc 10, 19, à savoir que nous avons l'autorité sur l'ennemi et que rien ne peut nous nuire, alors nous agirions de la même manière lorsque l'ennemi nous attaque. Nous frotterions nos paumes l'une contre l'autre et nous dirions « ça va être amusant ». En même temps, la restauration est essentielle. Notre antifragilité dépend de la résistance d'un côté et du repos de l'autre. Sans le stress, nous sommes faibles. Sans la paix, nous nous épuisons. Nous avons besoin des deux. La Bible dit que Dieu restaure notre âme et que le repos de Dieu se trouve en Jésus, le Messie. Notre restauration, notre repos, notre paix et notre guérison sont tous en Christ. En lui, nous avons la plénitude de notre héritage spirituel. Si vous vous sentez épuisé, déchargez-vous sur le Christ de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est la puissance de Dieu en vous qui vainc le diable, non vous-même. Si vous déchargez votre fardeau au pied de la croix, laissez-le là. Ne le reprenez pas. Au lieu de le reprendre, donnez grâce à Dieu. Remerciez, louez Jésus-Christ pour avoir fait le nécessaire afin de vous donner la victoire et de pourvoir à vos besoins. Restez à l'écoute de ses instructions. Il a un plan de bataille. Prévoyez un créneau dans votre planning pour passer du temps avec le Seigneur
et recevoir ses instructions. Il a déjà prévu la solution avant même que le problème n'arrive. Gardez une attitude de reconnaissance même pour le défi, car vous êtes antifragile et vous ressortirez de cette situation encore plus fort et plus performant. Bon, j'espère que ce message vous aura encouragé. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Et par quoi? Par nos efforts? Par notre inquiétude? Non, par la puissance de son esprit qui agit en nous. La plénitude de l'Esprit de Dieu agit en nous et sa puissance transformera tout le mal que le diable essaie de nous faire en bien et en bénédiction. Amen. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de la manière de nous préparer spécifiquement à la persécution qui ne fera que s'amplifier contre les croyants. En attendant, soyez bénis.